si tu laisses des actions, tu laisses le monde extérieur, tu réalises des choses que tu ne peux même pas contrôler, avoir un impact sur ce que toi tu ressens et ce que toi tu peux faire, ce que tu peux contrôler, c'est que tu es quasiment comme un enfant. Tu étais un enfant. Parce que là, regarde, pense-y, regarde. Si le monde extérieur, le jour où il pleut, tu ne pouvais pas aller jouer au parc en tant qu'enfant, par exemple. Là, tu allais commencer à pleurer, tu allais commencer à pleurer. C'est la même chose que si tu laisses le fait que tu n'as pas réussi à closer un deal si tu es dans la vente. Le fait que peut-être au travail, les gens ne te respectent pas. Tu laisses des choses, des situations extérieures avoir un impact sur ta situation intérieure. C'est là que tu perds tout. C'est pour ça que tu perds le contrôle. C'est pour ça. Parce que tu laisses des choses qui n'ont pas forcément un rapport avoir un impact sur toi. Et là, aujourd'hui, les gars, j'ai toutes les raisons du monde. Toutes les raisons du monde de dire que oh, aujourd'hui, j'ai passé une mauvaise journée, que cette semaine, ça va être une mauvaise semaine, que ça va être compliqué. Parce que, regarde, je vais vous donner ok, la perspective, ma perspective là actuellement. Okay. Là, je suis un jeune entrepreneur, ok, vous le savez tous. Et j'aime faire de la vente. Je travaille dans un poste de vente. Ok. Donc, vu que je travaille dans la vente, il y a un client qui a été closé la semaine passée, non, qui a été closé hier. Moi-même, je l'ai closé hier, c'était mon premier close, ok? Donc, boum, on a un mode de financement qu'on peut qualifier les gens. Et boum, on a qualifié au mode de financement et c'était une bonne commission que j'avais. C'est une bonne commission. Avec la commission là, je serais à 2000 cette semaine, tu vois? Et là, j'étais content, je me disais, vas-y, je vais faire 2000 cette semaine. Mais boum, le financement n'a pas passé. Et finalement, vu que le financement n'a pas passé, elle n'avait pas assez de fonds, du coup, elle a cancellé, elle a dit, elle va faire ça, elle va prendre nos services une autre fois finalement. It happens. Maintenant, si je laisse ce qui s'est passé là avoir un impact sur ce que je veux, sur comment je me ressens maintenant aujourd'hui, ça va impacter ma journée. Si ça impacte ma journée, ça va impacter ma semaine, ça va impacter ma semaine, ça va impacter le mois, ça va impacter des mois, ça va impacter mon année. Littéralement, c'est aussi vite ça peut se propager. C'est exactement comme la moisissure. La moisissure, si c'est un petit endroit de la maison, boum, ça se propage rapidement. Si tu laisses les petites actions là, les petites choses que tu ne peux même pas contrôler avoir un impact sur tout, ça va avoir l'impact sur tout. Ça se propager très rapidement. Donc, dès le moment là, je me suis dit, oh, ça ne marchait pas. Et là, boum, je me suis rendu compte que non, je ne vais pas laisser ça avoir un impact sur ma semaine. Je ne vais pas laisser ça avoir un impact sur tout ce que j'ai fait comme travail encore. Non, rien ne va arriver. Là, je suis encore locked-in, je vais encore faire le nécessaire. Et souvent, je vois plusieurs d'entre vous, vous allez laisser des petites choses qui ont tellement pas rapport, à avoir un impact sur ce que vous allez faire. Et en tant qu'homme, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas te permettre de faire ça. Et dire que tu veux être, quand tu es un gars ambitieux, que tu veux accomplir de grandes choses. Frérot, si tu veux accomplir de grandes choses, tu veux vraiment aller à ce niveau-là, tu n'auras pas le choix que de vivre des situations que tu n'as jamais vécues avant. Est-ce que j'ai déjà vécu cette situation avant où une commission n'a pas marché à cause d'un financement qui n'a pas fonctionné? C'est la première fois que je le vis honnêtement. Première fois. Mais si je veux aller, je me rends au top, à chaque fois je vis des choses que je n'étais pas habitué à vivre avant. Mais là, toi, tu veux aller on your way to the top, tu veux t'améliorer sans vivre de difficultés. Tu te réveilles tard, tu ne vas même pas à la salle, tu ne t'entraînes pas de façon constante, tu ne manges pas bien et après tu veux avoir le meilleur physique. Ça ne fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Et je le dis comme ça, et tu penses que j'abuse, tu penses que non, tu fais le nécessaire, mais à chaque fois que tu fais le nécessaire pendant une semaine, la semaine d'après, tu t'attends à avoir des résultats. Et même si tu crois que c'est faux, c'est réel. Parce que de nos jours, c'est comme ça. Avec les réseaux, avec tout ce qu'on a, on veut les résultats maintenant, on veut tout maintenant, on veut tout de façon instantanée. Mais si tu attends tout de façon instantanée, tu ne pourras rien avoir. Parce que les vrais résultats prennent du temps avant de venir. Ça prend du temps. Pour avoir un bon physique, un physique que tu es fier, pour avoir le physique que tu veux vraiment avoir, un physique que tu es vraiment fier d'avoir, ça va prendre du temps. Ça ne vient pas du jour au lendemain, ça prend du temps avant de venir. Maintenant, si tu le veux du jour au lendemain et tu veux commencer à prendre des produits pour le faire, des ci, des ça, tu vas niquer ta santé. Si tu veux des raccourcis, tu vas niquer ta santé. Soit tu fais le travail nécessaire pour avoir ce que tu vas avoir, ou soit tu ne le fais pas. Arrête de jouer entre les deux. Là, tu joues entre les deux. Tu dis, oui, je veux ça, je veux ci, je veux ça, je veux le physique, je veux ça, je veux l'argent, je veux ça, mais le travail, je ne vais pas le faire. Les difficultés, je ne vais pas les affronter. Non, affronte les difficultés. Aujourd'hui, j'ai une difficulté. Guess what? I'm still smiling. Ça ne va rien faire contre moi. C'est juste une difficulté. Maintenant, sur la route, les difficultés que toi, tu as dans ta vie là, actuellement, je ne sais pas, peu importe la difficulté que tu as maintenant. Est-ce que tu vas laisser ça impacter ta semaine? Est-ce que tu vas laisser ça impacter le mois? Parce que si tu le fais,
Sois pas étonné que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, tu n'as toujours pas changé. Tu t'es pas amélioré physiquement, tu t'es pas amélioré financièrement, rien n'a changé dans ta vie. C'est à cause de ça. C'est parce qu'à chaque fois qu'il y a des difficultés, tu laisses ça et tu utilises ça comme excuse. Ce n'est pas une excuse, les difficultés. Tout le monde a des difficultés. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui. Il y a des hommes qui sont morts aujourd'hui. Et moi, je suis encore en vie. Et je suis là en train de dire, oh, le deal n'a pas closé. Oh, non, who cares? Who cares? La semaine n'est pas encore finie. Je peux encore aller closer un autre deal. It doesn't matter. It doesn't matter. Le passé, c'est le passé. Maintenant, c'est maintenant. Mais souvent, on oublie ça. Parce que maintenant, sur les réseaux, à chaque fois qu'on a envie de dopamine, on va sur les réseaux. À chaque fois qu'on a envie de regarder, je sais pas, des gens, il y a tout sur les réseaux maintenant. Tout. Tu peux te divertir, tu peux manger plus facilement, tu commandes du Uber Eats. C'est tellement facile de faire ce que tu veux maintenant. Du coup, là, dans cette situation-là, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas laisser les difficultés t'impacter ou tu vas être le gars que malgré les difficultés, malgré le fait que tout le monde veut les choses de façon instantanée, toi tu restes dans ta chambre et tu grindes quand même. Toi tu es le gars qui reste locked in malgré tout. Peu importe le bruit extérieur, peu importe tout ce qui se passe et que tout ton environnement te fasse entendre que oh, ça ne va pas marcher, oh ça ne va pas réussir. Est-ce que malgré ça tu vas rester locked in? Est-ce que malgré ça tu vas dire non. Moi, je vais quand même faire le nécessaire. Est-ce que malgré tout ça, tu vas le faire? Ouais, c'est facile de dire que oui, les gars, moi je suis discipliné, moi je suis ci. C'est facile de le dire. Mais en action, est-ce que tu vas vraiment le faire? Tu vas vraiment le faire? Est-ce que tu le fais vraiment? Tu le fais vraiment? Parce que tant que tu ne réussis pas à le faire et tant que tu ne comprends pas pourquoi tu n'es pas encore là où tu veux, tu ne pourras jamais changer les choses. Tant que tu ne comprends pas ce que j'ai dit là, d'utiliser les difficultés pour devenir meilleur au lieu de penser que c'est une mauvaise chose, tu ne pourras jamais t'améliorer. Parce que sur la route, il y aura des tonnes de difficultés. Tu crois vraiment que tu vas grimper la montagne gigantesque là, le mont Everest, et tu ne vas pas trébucher sur la route? Tu crois vraiment que c'est possible? Tu vas trébucher, tu vas tomber, tu vas te faire mal, tu vas te blesser. C'est normal, ça fait partie du processus. Maintenant, est-ce que quand tu vas tomber, tu vas dire « Oh, ça veut dire que c'est impossible ?» Non, bro. Réessaye, recommence. Parce que tu as une seule vie. Tu as une seule vie, mais les chances sont illimitées. Tant que tu réessayes, tant que tu te relèves, tu as encore une autre chance de plus. Tant que j'ouvre mes yeux et que je me relève et que je me lève et que j'ai une journée de plus, guess what? J'ai une chance de plus. Là, tu as des chances illimitées et malgré ça, tu penses que c'est impossible. Comment c'est impossible? Explique-moi comment c'est impossible. Si tous les jours, tu peux travailler dessus et tous les jours, tu peux t'améliorer encore un peu plus qu'hier, comment c'est impossible? Comment c'est impossible? Je me suis donné comme standard ce mois de faire 10 000. Là, actuellement, avec le fait que ça n'a pas été closé, je suis en train de redescendre un petit peu. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible? Non! I'm still going to give it my best. Et je sais que ça va arriver. C'est ça les standards que je me suis donné, vu que je travaille dans la vente. La vente, c'est super, c'est vraiment la performance. Donc, j'essaie de performer le plus possible que je peux, tu vois. Donc, frérot, ça fait partie du processus. Maintenant, est-ce que je vais commencer à me dire, oh, le deal aurait dû être closé? Non. Mais toi, tu le fais dans ta vie là actuellement. Tu vas dire, oh frérot, ouais, ça fait des semaines que j'arrive pas à aller à la salle, c'est dur. Ça fait des semaines que j'essaye de manger mieux, mais j'arrive pas. Mais à chaque. T'es plus un enfant, ok? Arrête de laisser les circonstances externes, les choses qui n'ont aucun rapport avec ce que tu veux vraiment accomplir, t'empêcher de faire le nécessaire par rapport à tes objectifs. C'est ça la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. C'est juste la persistance. Est-ce que tu vas rester constant? Est-ce que tu vas persister même si tout autour de toi te dit c'est impossible? Littéralement, aujourd'hui, tout autour de moi me dit aujourd'hui que c'est impossible, que je ne vais pas réussir. Mais guess what? Moi, je crois en moi. That's what matters. Et la croyance vient d'où? Ça vient du fait que tous les jours, j'ai été constant par rapport à ma routine. Tous les jours, j'ai fait mes push-ups quand même. Du coup, j'ai créé la discipline mentale là. Mais si je ne l'avais pas fait avec la routine, avec les habitudes, avec l'entraînement, avec la façon dont je mange, je ne serais pas aussi tough mentalement, les gars. Non. C'est pour ça le physique, c'est la base, c'est l'essence. Parce qu'avoir un bon physique, ce n'est pas juste pour attirer des filles, bro. Non. C'est aussi pour te former mentalement et savoir que dans ta tête, que peu importe ce qui se passe, tu as été constant par rapport à ton physique pour avoir les résultats que tu as maintenant. Donc si j'étais aussi constant par rapport à mon physique, je vais être aussi constant par rapport à ma vision, par rapport à mon ambition, par rapport à mon business, par rapport à peu importe ce que je veux accomplir plus tard. Je vais être aussi ambitieux.
aussi ambitieux. Mais si je n'ai pas réussi à faire le schéma là physiquement d'abord, comment je vais réussir dans la vraie vie? Comment je vais réussir dans peu importe l'entreprise que je vais créer, dans ce que je vais créer, dans quelle ambition que je vais avoir? Comment je vais réussir? J'ai aucune preuve que je vais réussir. Avec le physique, au moins tu as une preuve de, tu sais quoi? Quand j'ai vraiment donné mon maximum, il y a eu des résultats. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a des jours où je n'ai pas été constant. Je me suis relevé, je suis revenu quand même. Du coup, aujourd'hui, si aujourd'hui c'est dur, ça ne veut pas dire que demain ça va être dur encore. Ça ne veut pas dire que demain je vais pas avoir la résultat que je vais avoir. It doesn't matter, brother. It doesn't matter. Demain je peux faire 5000. The sky is the limit, brother. Et toi, tu es là en train de penser que, oh, ce que tu vois là, ici, ce que tu vois juste ici, là, sous tes yeux, tu penses que c'est juste ça la réalité. Non! Non, c'est pas juste ça la réalité, brother. Pourquoi il y a la mouche là? C'est pas juste ça la réalité, brother. C'est pas juste ça. Ce que tu vois là maintenant sous tes yeux, c'est juste une fine partie de la réalité. Il y a encore plein de choses encore. Il y a un gros monde vaste là que tu ne réalises pas. Les possibilités sont littéralement infinies. Si à chaque jour tu te relèves et que tu veux encore accomplir de nouvelles choses, à chaque jour tu te relèves et tu donnes encore un peu plus, les possibilités sont littéralement infinies, brother. Donc arrête de tout le temps te casser la tête en pensant que yo, tu sais quoi, ça va pas marcher. Ça va marcher si tous les jours tu réessayes. Ça va marcher si tous les jours tu redonnes plus. Ça va marcher si tous les jours tu y crois. Mais là, tu es en train de perdre la foi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les bonnes habitudes, tu n'es pas là où tu veux être physiquement, du coup, tu n'as aucune preuve. Donc, si là, aujourd'hui, tu veux arrêter de penser comme ça et vraiment changer ton physique pour pouvoir accomplir ce que tu veux accomplir plus tard, je vais laisser un lien dans la description. Prends l'appel, ok? Si tu viens sur l'appel, il n'y a pas de rigolade. Tu viens, on parle sérieusement de comment je peux t'aider à transformer ton physique pour pouvoir accomplir ce que tu veux accomplir, pour avoir la confiance que tu veux avoir, pour devenir la personne que tu veux devenir. Je laisse un lien dans la description, les gars. Ça va être tout pour la vidéo aujourd'hui. On se dit à la prochaine époque.